Bonjour aux élèves de terminale ST2S du lycée Gaston Nerville. Monsieur Colpin pour aborder les fonctions polynômes du troisième degré. On est vraiment tout proche, c'est la dernière chose à voir avant la fin du cours, avant la fin des programmes. Donc qu'est-ce qu'une fonction polynôme troisième degré? Ça ressemble à une fonction polynôme du second degré, sauf qu'il y a un terme cubique en plus. Voilà, ax au cube plus bx carré plus cx plus d. Ou ABCD sont des coefficients fixes, on les choisit une fois pour toutes. Mais A non nul, parce que si A est nul, ça devient une fonction polynôme du second degré. Si A est nul, vous n'avez plus de cube, et donc c'est une fonction polynôme du second degré. Exemple, ça c'est une fonction polynôme troisième degré, ça aussi, et celle-ci aussi, hein. Mais on l'appelle plus simplement la fonction cubique. Alors à quoi ça sert? Bon, exemple concret. Donc on prend une feuille de papier, une feuille de carton, et on va fabriquer une boîte, genre carton à pizza, sans couvercle, il n'y aura pas de couvercle. Ou alors le couvercle on le construit à part. Donc on va construire la boîte sans le couvercle. Donc le but c'est que ici on entaille la feuille pour pouvoir faire un pliage, replier les bords. Ici aussi, on fait des entailles pour replier les bords et obtenir une boîte. Comme c'est marqué ici. Ici, on peut mettre un coup de ciseau, replier la partie D et venir la coller ensuite. Observez un carton à pizza, vous verrez bien. Donc voilà. Donc cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, c'est destiné à être replié et à former donc la hauteur de la boîte. Bien. Montrez les calculs à faire pour calculer le volume de la boîte pour x égale 3 cm. Donc, pour un bord de hauteur 3 cm, quel est le volume? Alors, si vous prenez 3 cm pour faire le bord et 3 cm ici pour faire le bord, ici, évidemment, il vous restera 20 cm moins 6 cm. Il vous restera 14 cm là, de là à là. Pareil, de là à là. Comme vous avez 32 ici, mais que vous allez enlever 3 et 3 pour faire les bords, donc ça vous fait 32 moins 2 fois 3. 32 moins 6, 26 cm. Donc le volume, vous savez que le volume d'une boîte, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Il faut donc multiplier ces trois valeurs. Donc 3, parce que la hauteur de la boîte c'est 3. 20, on va prendre le 20 moins les deux morceaux qu'on enlève pour faire les bords, moins 2 fois 3. Et en largeur, en longueur plutôt, 32 moins, oui je vous entends le dire, moins 2 fois 3. Voilà, et ça nous fait un volume de 1092 cm3. Pourquoi cm3? 3 cm, 14 cm, 26 cm, j'ai dit cm 3 fois, cm3. Pour 7 cm, mettez la vidéo sur pause, essayez de le faire par vous-même. Voilà, on y retourne. 756 cm3. Alors vous voyez que pour la même quantité de carton, on n'a pas le même volume. Et donc, on va voir par la suite que ce qui va nous intéresser, c'est que forcément, il y a un volume maximal. Et on va essayer de le trouver. Alors, pourquoi x est-il compris entre 0 et 10 cm? Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, on y retourne. Là, on a 20 cm. Donc, si vous dépassez 10 et 10, il n'y a pas assez de carton. Hein. Autrement dit, 20 moins 2 fois les morceaux, ça devient négatif, ce qui n'est pas possible. Donc, voilà ce qu'il faut écrire. Donc, x, le domaine de définition, est compris entre 0 et 10. Voilà. Pour un entrepreneur utilisant ce type de boîte, quelle valeur du volume va-t-il chercher à atteindre? Il cherche à faire un maximum d'économies, donc
plus la boîte pourra contenir de choses et mieux ça sera. Il cherche à atteindre le volume maximal. Pour le même prix de carton, il aura plus de volume s'il arrive à trouver le volume maximal, à trouver le X qui lui donnera le volume maximal. Donc là, pour X égale 3, on avait 1092, pour X égale 7, on avait 756. Il y a bien un volume maximal. Alors, on va écrire la fonction, fonction V de X, en fonction de X. Alors, X, on va appeler X, donc, la longueur, la hauteur ici. X, c'est donc, ici vous avez des petits carrés. Vous l'avez ici, la X. Et la largeur de ce petit carré, c'est X. La longueur de ce petit carré, c'est X. Voilà. Donc la hauteur de la boîte, ça va être... Mettez la vidéo sur pause, essayez de le trouver par vous-même. La hauteur de la boîte, ça va être... Donc d'après ce qu'on vient de dire. Bah, X. La largeur de la boîte. Alors la largeur de la boîte. La largeur, c'est cette distance-là. Normalement c'est 20, mais on enlève X d'un côté et X de l'autre. Donc ça va s'écrire en fonction de X. Je vous laisse deviner. 20 moins 2X. Et la longueur, 32 moins X d'un côté moins X de l'autre. De moins 2x. Alors, si vous avez une hésitation, si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris, revenez en arrière dans la vidéo, repassez-la une fois de plus, mettez-la sur pause, prenez le temps de réfléchir et de comprendre que cette formule vient assez naturellement. On y retourne pour la suite. Donc il faut prouver que c'est un polynôme du second degré, on va développer. Un polynôme du troisième degré, pardon, on va développer. Alors, on part de l'expression précédente, qui est juste au-dessus, x fois 20 moins 2x fois 32 moins 2x, et on va développer. Alors, on va d'abord développer les deux parenthèses qui sont là, et on fera fois x plus tard. Alors, vous savez, on fait les flèches là, 20 fois 32, 20, alors un positif fois un négatif, ça fera un négatif, donc on écrira moins 20 fois 2x, pareil pour le signe ici, négatif, positif, moins 2x fois 32, et négatif fois négatif, ça fera positif, 2x fois 2x. Je mettais la vidéo sur pause, essayez de le faire, et vous y revenez ensuite. Alors, donc le x pour l'instant j'y touche pas, j'ai dit que je développais d'abord les deux parenthèses. Donc ici on retrouve ce que j'ai dit oralement. Et on fait les calculs qu'on peut faire. 20 fois 32, en respectant la règle de priorité, je peux faire ça. Là aussi, alors il restera du x. Voilà. Et ça nous donne 20 fois 32, 640. Là, moins 40x. Là, moins 64x. Et là, 2 fois 2, 4. X fois x, x au carré. Et il faut encore développer par x. Donc, on distribue le x. Attendez, avant, on va d'abord réduire ici. Voilà, donc on met le moins 40x et le moins 64x ensemble. Moins 40x, moins 64x, ça fait moins 104x. Et maintenant, on va distribuer le x à tout le monde. Donc, x fois 4x, ça fait 4x au cube. X fois 104x, ça fait moins 104x au carré. Et x fois 640, ça fait 640x. À cause du cube qui est ici, ça justifie que c'est bien un polynôme du, eh oui, troisième degré. Alors, on va essayer de trouver, le volume maximal par deux méthodes. Une première méthode graphique à l'aide de la touche trace de la calculette.
Et une seconde méthode uniquement par le calcul, ça veut dire qu'on va dériver la fonction qui est ici. Pour l'instant, faisons-le graphiquement. Il faut faire tracer la courbe à la calculatrice. Alors vous savez que le problème, c'est qu'il faut qu'on règle les échelles d'abord. Donc, pour faire régler on va donc régler les échelles. C'est ça le problème. Il faut régler les échelles. Donc on fait un tableau de valeurs. Alors, on prend sa calculatrice. Ici, une Texas. Et donc, je vous laisse regarder comment je l'ai programmé. C'est 640 ici, parce qu'on passe à la ligne. Et donc, c'est bien la fonction qui est là. La fonction qui est là, que j'ai programmée dans la machine. Ensuite, on règle la table. Start 0, puisqu'on part de 0, avec un pas de 1. On fait afficher la table. Bon, je vous laisse remplir, hein, je ne l'ai pas fait. Donc ici, vous avez les valeurs qui sont affichées. 0, 0, 1, 540, etc. Vous remplissez. Vous le faites avec votre calculatrice. Alors, qu'est-ce que je regarde? Je regarde dans les images de la fonction, les volumes en fait. Quelle est la valeur la plus grande du tableau? En sachant que la valeur la plus grande du tableau n'est pas forcément la valeur la plus grande de la fonction. Attention. Mais ça donne une idée quand même. Donc ici, j'ai un 1152. Alors, on va en déduire la fenêtre de l'affichage. Alors, la fenêtre d'affichage. Donc, pour les abscisses, il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué. On va de 0 à 10. Donc, pour les abscisses, on va demander à la calculette d'afficher les abscisses entre 0 et 10. Pour les ordonnées, si vous reprenez votre tableau de valeurs, vous avez en minimum dans le tableau 0. Et on va s'en contenter. Quant au maximum, on n'est pas sûr que ça soit 1152. Donc on va prendre une marge de sécurité avec 1200. Donc, on va prendre la calculette. On va régler la fenêtre d'affichage. Je l'ai déjà fait. Donc la fenêtre d'affichage ici, c'est Window. Fenêtre. Donc voilà, je l'ai réglé comme ici. Et après, je fais afficher le graphique. Non, là j'ai fait afficher la table, le graphique. Voilà le graphique. Donc on a presque une parabole. Avec ici un sommet, et c'est lui qui nous intéresse. Donc on appuie sur trace. Et on fait varier les valeurs. Et, ici on voit... Alors, si je me déplace par là... Voilà, on est le point trace, là ça descend, donc il faut retourner en arrière. Alors, à 4,68, on est à 1127, ça monte encore. 4,46, 4,36, 1144, 1148, là je vais en arrière sur les abscisses. 1150 à 4,14, 1151 à 4,04. Et 1151 à 3,93. Et nous, on sait que pour 4, parce qu'on l'a calculé, on avait 1152. Donc il est vraisemblable, c'est pas sûr, hein, il est vraisemblable que le maximum soit 4. Voilà. Donc on remplit le tableau de variation. On a vu graphiquement qu'elle est d'abord croissante puis décroissante. Graphiquement, on a vu que le maximum c'était entre 3,9 et 4,01, mais on sait aussi, parce qu'il se trouve qu'on l'a calculé un peu par hasard, que l'image de 4 c'est 1152. Donc on suppose que le maximum c'est 1152. Il est vraisemblable que ce soit 1152. Petite conclusion.
Voilà. Alors, ce 1152, je vais vérifier par le calcul que c'est bien le maximum. Alors c'est vraiment une vérification pour être très précis, hein, parce qu'il est sûr que le résultat maximal, il est, si c'est pas 1152, c'est son voisin, hein. Il est très proche. Alors par le calcul, pour faire un tableau de variation sans avoir la courbe, il faut étudier le... Allez, vous le savez tous, il faut étudier le signe de la fonction V', la fonction V' étant la dérivée de la fonction V. Donc on part de V. Voilà, c'est V. Je dérive, alors mettez la vidéo sur pause, faites-le par vous-même. C'est important que vous essayiez de faire par vous-même. Et on y retourne. Voilà, on y retourne. Bon, le 4 fois est resté parce que c'est une multiplication, c'est une constante qui multiplie quelque chose qui dépend de x. Donc le cube est devenu devant pour une multiplication, le degré a baissé d'un cran, pareil ici, et ici la dérivée de x c'est 1. Donc on arrange un peu tout ça, ça s'appelle faire une réduction, 4 x 3, 12, 104 x 2, 208. Donc voilà la dérivée. Alors là, il y a une ligne en trop dans le polycopier, j'avais laissé de la place. Mais en fait, non, ça rentre dans les trous comme ça. Donc, on vous avertit, hein, fonction dérivée d'une fonction polynôme de 3e degré, donc une fonction. Donc j'ai dérivé un polynôme du 3e degré, et j'ai trouvé un polynôme du second degré. Je répète, j'ai dérivé un polynôme du 3e degré, et j'ai obtenu un polynôme du second degré, dont on a besoin d'étudier le signe. Alors c'est pas super facile, c'est moins facile, beaucoup moins facile qu'une fonction affine, hein, déterminer le signe d'une fonction affine. C'est quand même extrêmement facile, et vous devez savoir le faire depuis longtemps normalement, hein, depuis la seconde. Hein. Et donc, comment fait-on pour étudier le signe d'un polynôme du second degré? Il y a plusieurs méthodes, mais en terminale ST2S, on vous donnera toujours la forme factorisée de ce polynôme. On va voir pourquoi. Mais une fois qu'on vous donne la forme factorisée, il faut vérifier, bien lire le sujet. Hein. Si c'est demandé dans le sujet de vérifier que cette forme factorisée est bien égale à votre dérivée, ben, il faudra vérifier que la forme factorisée est bien égale à la dérivée. Et donc, une forme factorisée, il faut la développer. Donc ici, on vous propose cette forme factorisée. Et donc normalement, ça, une fois développé, ça doit être égal à ça. Donc je vous laisse le faire, mettez la vidéo sur pause, et on y retourne. Bien. Donc, bon, on y retourne. Donc, on distribue 4x fois 3x, 4x fois moins 40, attention, signe, ça sera négatif, moins 16 fois 3x, moins 16 fois moins 40. Bon, on réduit, hein, 4 fois 4, 4 fois 3, 12, x fois x, x au carré, 4 fois 40, 160, donc moins 60x, 16 fois 3, 18, donc moins 18x, plus 16 fois 40, 640. Voilà. Alors, les x qui sont là, on les met avec là, ceux-là, moins 160x et moins 48x. Voilà, on retrouve notre fonction dérivée. Très bien, donc ça veut dire que notre fonction dérivée peut s'écrire comme ceci, qui est le produit de deux fonctions. Alors, regardez, 4x moins 16, c'est une fonction. Si je regarde que 4x moins 16, c'est une fonction affine, l'autre aussi. Donc c'est le produit de deux fonctions affines, dont on sait étudier le signe de chaque fonction affine. Donc on étudie le signe de 4x moins 16, c'est une fonction
affine. Elle s'annule et ne change de signe qu'une seule fois, comme vous le savez. On cherche où elle s'annule, donc quand est-ce que 4x moins 16 égale 0. Et donc x égale 4. Ok, mais j'ai traité 4x moins 16, il faut aussi traiter 3x moins 40. Alors 3x moins 40 est une fonction affine. Elle s'annule, ne change de signe qu'une seule fois. On cherche où elle s'annule. Donc 3x moins 40 égale 0. Et on résout l'équation. Alors je mettais la vidéo sur pause, essayez de le faire par vous-même. Attention, ça ne tombe pas juste. Voilà. Donc 3x moins 40. Ah, j'ai oublié égale 0 ici. Excusez-moi. Voilà. Donc 3x égale 40, ce qui donne x égale 40 divisé par 3, à peu près 13,3333333. Alors, on porte ces éléments dans un triple tableau de signes. Alors, je vous laisse un peu de temps pour noter. Donc, ici, je ne l'ai pas mis, c'est moins l'infini. Mettez-le. Moins l'infini. Bon, je ne peux pas le mettre ici. Moins l'infini. 4, c'est le 4 qu'on a trouvé là. 13,33. Là-bas, plus l'infini. Alors, la fonction affine, son coefficient directeur étant positif, cette fonction affine est croissante. Elle est donc d'abord, je vous laisse le mettre, puis le 1333 n'a pas d'effet sur la première. Le 4 s'adresse à celle-ci, et le 1333 s'adresse à celle-ci. Donc on l'a déjà fait plein de fois. Elle est d'abord négative, elle s'annule en 4, puis positive. 30x moins 40. Mettez la vidéo sur pause, faites-le. Négative, négative, bon, positive. Et maintenant on fait la synthèse des signes. Un négatif fois un négatif, ça fait 1. Donc entre moins l'infini et 4, ça c'est négatif, ça c'est négatif. Donc entre moins l'infini et 4, le total est négatif fois négatif, donc positif, ici négatif, ici positif. Voilà. Notez bien. Complétez bien votre polycopier proprement. Donc la dérivée, voilà son signe. Alors vous allez me dire, mais le 1333, il est en dehors du 10. Oui, oui, je vais en tenir compte dans le tableau de variation. Je vais restreindre mon champ d'étude à 0,10. Et là, j'ai fait le tableau en complet. Sur moins l'infini plus l'infini. Alors, nous sommes sur l'intervalle 0,10. Donc sur l'intervalle 0,10, notre dérivée sera positive, elle va s'annuler en 4, négative, et ensuite, comme on s'arrête à 10, elle ne redeviendra pas positive. Donc, ici on marque x, 0, 4, 10. Ici on va marquer signe de V', positive, négative, ah j'ai oublié le 0 là. Voilà un beau gros 0. La dérivée s'annule en 4. Voilà. Et donc si la dérivée est positive, la fonction va être croissante, oui, vous avez raison, et ensuite décroissante. Voilà. Les valeurs qui sont là, ce sont des valeurs qu'on calcule. La calculatrice, on fait le tableau de valeurs. Voilà. Alors, vous remarquez que dans ce tableau de variation, il y a 3 lignes. Une pour les variations de x, une pour le signe de la dérivée, et une pour les variations de v. Alors que précédemment, quand on l'a fait graphiquement, il n'y avait pas le signe de la dérivée.
Oui, parce que précédemment c'était graphique. Donc on n'avait pas besoin d'étudier le signe de la dérivée pour faire le tableau de variation. Là, on fait comme si on ne l'avait pas fait graphiquement, tout par le calcul. Et donc si on fait tout par le calcul, on a besoin de savoir quand est-ce que la fonction est croissante, quand est-ce que la fonction est décroissante. Et par le calcul sans la courbe sous les yeux, ça veut dire qu'il faut étudier le signe de la dérivée. Donc ce tableau a 3 lignes, alors que le précédent, uniquement graphique, n'en avait que 2, c'est normal. Le jour du bac, faites pareil. Hein. Conclusion, quand on regarde le tableau de variation, le maximum, mais cette fois-ci c'est un maximum qui est calculé. Le 4 qui est ici a été calculé, hein, on a trouvé 4. Hein. C'est le moment où la dérivée s'annule. Et donc cette fois-ci, on peut affirmer, puisque c'est pas graphique, on peut affirmer que c'est pour une hauteur de 4 cm que la boîte atteint un volume maximal de 1152 mètres cubes. Gentil, centimètres cubes. Voilà, tandis que précédemment, j'avais écrit, comme c'était graphique, il semble que ce soit 4 cm. Maintenant, on en a la confirmation par le calcul, parce qu'en 4, la dérivée s'annule. Si, la dérivée s'annule et change de signe, ce qui prouve ici, en regardant le tableau de variation, qu'il y a un maximum. Donc voilà pour cette étude de polynôme du 3e degré. Je vous donne rendez-vous très prochainement. A bientôt, Monsieur Colpin, au revoir.